Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de la transplantation de ce mûrier platane qui nous gênait. Alors, ça consiste en quoi? La transplantation, il va falloir arracher cet arbre. Et puis pour l'arracher, on va commencer par décaper la terre en surface. Parce que vous voyez ici on avait quelques petites plantes grasses, des sédums. On va essayer d'en récupérer quelques-uns pour les replanter. Et puis surtout il faut décaper la terre en surface et ensuite creuser pour couper les racines. Alors c'était un mûrier platane qui avait été cultivé en pot pendant un certain temps avant d'être mis en terre ici. Donc on va voir ce qu'on va trouver quand on va ouvrir le trou. Mais il y a des chances qu'on trouve une grosse motte et puis après des racines qui s'écartent un peu plus loin. Ça va être la surprise et on avisera au moment où on aura trouvé notre système racinaire. Voilà, alors pour couper les racines, il faut simplement passer avec une pelle bêche tout autour de l'arbre. On va essayer de faire à peu près à 50 cm du tronc tout autour, hein, donc ça va nous faire un diamètre de 1 mètre à peu près pour pouvoir couper tout ce qu'il faut et récupérer un maximum de racines qui vont aider la plante à repartir. Autrement dit, des racines fines. Alors voilà, le plus gros de l'arrachage est fait. On a bien réussi à faire une motte finalement. Je pense que c'est la motte initiale qui correspond à ce qu'on avait quand il était dans un pot. Voilà, on a quand même pas mal de racines. On voit bien, il a fallu faire une tranchée tout autour de la motte pour pouvoir couper les racines. Voilà. Donc maintenant, il va falloir arriver à nous sortir cet arbre de son trou. Alors voilà l'arbre sur son nouvel emplacement. Pour ce qui est de la taille du trou, ben voilà, on a tout simplement une motte qui est bien apparue au moment de l'arrachage et donc on va simplement faire un trou maintenant de la taille un petit peu supérieure à cette motte. On peut observer là le chignon racinaire. Voilà, quelques racines. Les racines ont grossi, mais elles avaient pris l'habitude de tourner dans le pot dans lequel il était cultivé pendant un certain temps et donc vous voyez que ces racines, elles ont pris un sens un petit peu circulaire autour de la future motte. Voilà, donc on va essayer de s'attacher maintenant à positionner les racines dans le trou de façon à ce qu'elles puissent s'éparpiller un peu plus loin dans le sol. Alors notre trou de plantation est fait. On a essayé d'évaluer la profondeur de ce trou avec la profondeur du système racinaire de notre arbre, de sa motte. Alors pour ça, on peut utiliser soit 1 mètre, hein, on peut le faire comme ça, avec 1 mètre, ou alors avec le manche par exemple de la pelle.
On évalue ici, voilà, on met notre pouce par exemple, on a l'extrémité du manche, le pouce, on considère que c'est ça la hauteur, et on positionne dans le trou pour vérifier. Voilà, là il faut que je creuse encore un petit peu, me semble-t-il. Ensuite, ce qui est important, c'est que pour planter l'arbre, le positionner dans son trou, il faut qu'on tienne compte de ce que l'on appelle le collet. Le collet, c'est cette partie de la plante qui se trouve à l'intersection, on va dire, de la partie aérienne de la plante, autrement dit le tronc et les branches, et la partie souterraine, les racines. Le collet, il ne doit pas être enterré. Alors là, il est un petit peu enterré, on voit la trace de la terre, mais c'est que au fur et à mesure des années, la terre s'est accumulée. Et donc, on voit ces petites traces, mais ça n'a pas trop empêché l'arbre de pousser, je pense. Ça ne l'a pas abîmé non plus. Là, il a pris un petit coup de pelle qui le fait un petit peu saigner du blanc. Et puis, mais c'est pas grave, c'est pas une grosse cicatrice. Voilà. Autre chose importante, c'est que quand on a arraché la plante, on a forcément abîmé des racines. On a créé des cicatrices, vous voyez, comme ici par exemple, on a fait des coupes qui ne sont pas nettes et franches. Donc il va falloir procéder à ce que l'on appelle l'habillage des racines, autrement dit on va les retailler au sécateur, ou si ce sont de grosses racines, au sécateur de force, on les retaille pour avoir une coupe franche des racines. Là je ne veux pas qu'il y ait une moche cicatrice qui va mal se réparer, je fais une coupe franche de ma racine, voilà. Et là, ça cicatrisera bien. Et ça vaut pour toutes les racines qui sont apparentes et abîmées. Voilà. Et en même temps, ça permet de réduire le système racinaire s'il est vraiment trop gros. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est pas le problème. S'il y a vraiment beaucoup de racines, et notamment des grosses racines, les grosses racines servent à la plante simplement à s'ancrer et à se tenir au sol, mais elles n'aident pas pour la reprise du végétal. Ce sont les petites racines comme celle-ci, les radicelles. Vous voyez, c'est toutes petites racines ici qui vont servir à la plante, tout ce petit chevelu là, qui va servir à la plante à se réalimenter pour pouvoir bien s'ancrer dans le sol, enfin se nourrir, redémarrer au niveau du feuillage. Et petit à petit ces radicelles grossiront comme des branches et elles aideront la plante, l'arbre en l'occurrence, à se tenir dans le sol. Nous avons notre arbre qui est positionné dans son trou maintenant, et donc par rapport à la position du collet, l'enterrement, si on peut dire comme ça, la position du collet au niveau du sol, ce que l'on peut faire, c'est voilà, mettre votre pelle-bêche là, le manche, pour que l'on se rende compte que le collet, qui se trouve à peu près ici, soit à même hauteur, et donc ne dépasse pas plus ou ne soit pas plus enterré que ça, sachant que au final, on va faire une cuvette qui permettra l'arrosage régulier de la plante au moment des périodes de sécheresse, pour faciliter la reprise aussi. Voilà, donc notre arbre est bien mis. Il reste une chose à faire en plus, c'est que quand on plante un arbre, il est préférable de mettre un tuteur. Voilà, nous avons ici un beau piquet en acacia. Le tuteur, il doit être mis face au vent dominant, c'est-à-dire que c'est lui qui va protéger l'arbre des vents qui risquent de le faire chavirer, de le faire chuter. Il y a une grosse prise au vent, surtout sur un arbre comme ça. Vous voyez, quand ça va avoir plein de feuilles, au printemps prochain, ça risque de tirer dessus. Même là, avec cet hiver, on a parfois de forts vents. Donc, en fait, il faut protéger l'arbre des vents dominants. Pour ça, donc, je mets le tuteur face au vent dominant et je m'arrange toujours pour que mon tuteur soit le plus près possible du tronc. Alors là, c'est un peu problématique parce qu'on a une motte. Vous voyez ? Voilà, on a la motte, donc je ne vais pas pouvoir le mettre trop près. Je vais essayer de me faire un avant-trou ici, de façon à pouvoir positionner mon tuteur le plus près du tronc, pour qu'il soit bien attaché, pour que les deux parties, l'arbre et le tuteur, soient bien attachés et bien fixes surtout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que je fasse un pré-trou dans ma motte racinaire, que j'enlève mon arbre, que je plante mon tuteur, et je repositionnerai mon arbre après. Ça c'est très important, on positionne le tuteur. Avant, il faut bien le planter à la masse et on repositionne l'arbre après. Voilà, alors on a rempli à moitié le trou de terre et on n'hésite pas à arroser, à remplir d'eau. C'est le tassement hydrique. Voilà, on a mis un premier arrosoir et on va en mettre d'autres de façon à bien faire descendre la terre autour des racines et évacuer toutes les bulles d'air.
Alors voilà, notre mûrier platane à son emplacement définitif. Voilà, il est tenu par le tuteur. On a fait une belle cuvette, tout est ratissé au sol, c'est propre. Et il n'a plus qu'à pousser. Voilà, merci d'avoir regardé, écouté, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com.